Et voilà, après une douzaine d'heures de travail, et oui, bon, je suis pas non plus un débutant, mais enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Lego, donc ça m'a pris quand même du temps, mais mine de rien, c'est vrai que pour le monter ce truc-là, faut avoir du temps, hein. Donc après une douzaine d'heures de travail, le Moloss est terminé. Franchement, je kiffe. Je suis trop content de ce qu'il donne. Cet Optimus Lego Technique. Alors, il a une apparence G1, mais un petit peu aussi quand même du Prime qu'on peut voir dans Bumblebee, hein. On le voit ici puisque la cabine est quand même plus grande que ce qu'on a sur la formule G1. En termes de comparatif, juste pour se donner une idée, le voici. À côté, voilà. À côté du Leader Class Evasion Mode et la remorque du MP10. Donc vous voyez bien que ça ne rentre pas dans le cadre, hein, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de la taille. Il est juste énorme. Bien sûr, on va le regarder sous toutes ses coutures. Mais voilà, vous voyez quand même qu'il est imposant. Il fait quasiment la taille d'un oversizé, hein. Voilà. Alors franchement, il claque. Il a une superbe apparence. J'ai bien galéré, hein, avec les stickers, il y en a beaucoup à mettre. En plus, c'est pendant les phases de montage. Mais alors là, je vois que la portière n'est pas verrouillée. Mais bon, voilà, le résultat est là. Tout d'abord, il roule super bien. Les pneus c'est du caoutchouc, hein. Donc, vous voyez que ça roule bien et ça roule en silence. Et en plus, vous voyez que, alors ça, je vais vous en parler après, hein. Mais vous voyez qu'on a la direction ici. Et vous voyez la taille de la remorque. Voilà. Donc il y a pas mal de petits gadgets, hein. C'est vraiment comme un Lego technique. C'est ça qui est super. Voilà, trop stylé. Vraiment trop stylé. Avant de regarder le cab, on va tout de suite regarder ce que nous propose la remorque. Alors, on vient juste lever ça ici. Alors il faut prendre la remorque en dessous, hein. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Et là on a un super système, vraiment classe. Voilà, vous voyez. Là, j'ai appuyé sur la petite molette, là, ça fait sortir ça. Il y a un mécanisme en dessous, ce qu'on regardera après. Et vous voyez que quand je les remets, ils s'enclenchent automatiquement. Donc vous voyez, on peut poser la remorque sur ses patins. Et franchement, elle est balèze cette remorque, hein. On reconnaît bien ici, hein, vous voyez les espèces de protection là qu'on peut avoir sur les côtés. Ici, on a des garde-boue. Vous voyez, on a de très jolis pneus, hein. Vraiment super sympa. Il y a une peinture chromée à l'intérieur, c'est stylé. Vraiment classe. Vous voyez ce qu'elle donne comme ça, cette remorque. Vraiment de la gueule, hein. Alors vous voyez qu'ici on a des phares là. Sympa. Ici on a un système pour ouvrir les portes. Et un système de verrouillage, hein, comme on a sur les containers. Et vous voyez, on voit à l'intérieur, ici il y a de la place, hein. Il y a vraiment de la place, hein. C'est un truc de fou. Et il y a un autre délire aussi, c'est que si on veut placer plein de trucs à l'intérieur, on peut soulever cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là, elle est fixée que au bout. Elle vient juste se poser au-dessus, là. Et on a mis des pièces, là. Et ça vient juste se poser au-dessus, ce qui fait qu'on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, hein, parce que, je sais pas si vous voyez la profondeur du truc, c'est assez énorme. Vraiment très très classe cette remorque. Alors bien entendu, on n'a pas de, il n'y a pas de rampe, hein. Voilà, c'est un vrai container. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que c'est un container et donc, hop, voilà. En fait, il vient se poser sur la remorque comme ceci. Vous voyez qu'on a des picots ici là qui viennent à l'intérieur et on a un vrai container. Vraiment classe, hein. Nickel. Et donc vous voyez qu'ici on a un espace, mais c'est voulu, hein. C'est pour justement soulever la partie toit du container.
Voilà, vu que c'est lié ici. Hein. Et ce container est vraiment super classe. Et donc, vous voyez la partie remorque ici. Ce que je vous expliquais, hein, donc les roues sont en caoutchouc, ça roule très très bien, les garde-boue, ces fameuses barrières là sur les côtés, ces protections. Et ce petit système là, vous voyez, alors au début je croyais que c'était des amortisseurs, mais en fait non, vous voyez, ça permet de loquer les patins, et pour les sortir on a juste à faire ça, c'est trop cool. Et donc ici on a la partie pour venir poser ça, donc bien entendu le joindre au cab. Vraiment superbe cette remorque, simple mais superbe. La seule chose qui manque, on va essayer de remettre le container dessus. Voilà. Hop là. Donc la seule chose qui manque à ce container, c'est un logo Autobot. Et ça tombe bien, j'en ai en rab. Donc j'avais envie d'en mettre un ici, moi. Donc je vois bien un petit logo Autobot noir ici, là, vous voyez, là en plein milieu là. Hop. Je trouve que ça donne classe comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc voilà, idem ici. Je trouve que ça fait super stylé. Donc voilà pour la remorque, franchement très très classe cette remorque. Hein. Donc aucun système de motorisation vient s'ajouter bien entendu sur la remorque, hein. Tout est dans le cab, hein, ce qu'on va voir par la suite. Et donc voici la partie cab. La partie cab est vraiment géniale. On a des parties un petit peu fragiles mais qui tiennent bien quand même en place. En fait, la qualité des plastiques de ce modèle est quand même moindre que des Lego. C'est pas des Lego. Mais par contre, c'est vraiment suffisant comme plastique, largement même, puisque ça fait bien le job. J'ai eu aucun souci, aucune pièce manquante, voilà, même des pièces en rab. J'ai des pièces bien entendu qui me restent pour la motorisation, ça c'est normal. Mais voilà, donc et une super surprise, plutôt agréable à monter en plus, vraiment. Ça c'est super cool. Enfin bon, voilà, donc ce cab, déjà il a des roues magnifiques. Donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a la direction, mais ça j'ai des choses à vous dire là-dessus justement. Donc voilà, il tourne très très bien. Donc de face, voilà ce qu'il donne. À savoir que de face, on a énormément de stickers pour donner l'effet de phare. Alors mon regret, c'est qu'on n'a pas de phare qui s'allume, ça aurait été vraiment classe. Mais vous voyez, on a des stickers là, on en a partout ici, là, ici. C'est ce qui donne hein, cet effet d'Optimus, quoi. Mais c'est super bien réussi pour le coup. Hein. Vous voyez qu'on a des petits essuie-glaces ici, alors ils sont articulés, mais c'est manuel, hein, mais bien sûr, vous voyez. Voilà, c'est vraiment stylé, quoi. Donc, on a aussi des sirènes ici. Donc ici la molette pour la direction. On a ici des rétroviseurs réglables.
Vous voyez que c'est une espèce de... C'est une peinture chromée, enfin pas chromée, alu, voilà. Ce qui donne de la brillance, hein. D'ailleurs, vous voyez, on a la même chose sur les roues, hein, qui sont vraiment sublimes. Le mold des jantes est terrible, hein. Là, pareil, on a de la couleur alu avec un sticker rajouté, comme vous avez pu le voir pendant le montage. Vous voyez qu'ici, on a même des petits détails, là. Ici, encore du sticker, là aussi, sticker. Assez énorme, hein, quand même. Vraiment une belle réussite, ce Prime. Avec les... comment ça s'appelle, les cheminées, là. Très très classe. Ici, on a le point d'accroche. Et vous voyez, on voit les différentiels ici à l'intérieur. Je tourne les roues. Et donc, bien entendu, ça, c'est nécessaire à la motorisation, hein. Il est vraiment superbe, hein, ce cab, hein. Excellent. Donc, autre gimmick, c'est qu'on a ici un petit verrou. Voilà, on ouvre et on peut ouvrir la portière. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est bloqué par le rétro, mais vous voyez qu'on a ici un intérieur. Donc il y a pas mal de stickers à l'intérieur, hein. Il y a de la belle déco là, avec 2 sièges. Très très cool. Vraiment bien réussi ce Prime. Bon, les portières sont un petit peu light, mais elles tiennent bien. Voilà. Par contre, vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'on a des pièces qui tiennent bien, mais qui ne tiennent que par un seul, comment dire, un seul point d'accroche. Et donc celles-ci, vous voyez, elles ont tendance à pivoter, mais elles tiennent. Et en dessous, vous voyez, on a toute la partie mécanique qu'on voit. Donc là, on a l'espace pour le premier moteur. Vous voyez qu'il y a des points d'accroche. Et ici, cette partie-là qu'on a vu qui s'enlève, et bien entendu, on verra ça quand on montera le moteur. Ce qu'on va faire là juste après, bien entendu. Je pense qu'on a fait le tour. La seule chose qui manque également à ce câble, ce sont des logos Autobot. Et là, pareil, je pense que ceux-là vont bien donner. Vu qu'ils sont sur fond argenté. Plutôt classe. On va en remettre un autre ici. Une espèce de petit relief sur ces logos qui est sympa. Voilà, donc ça déjà c'est une bonne chose de faite. Alors, avant qu'on monte le moteur, je voudrais quand même vous expliquer un truc. C'est que je vous disais qu'il ne manquait aucune pièce. Donc ça, voilà, c'est une certitude. Par contre, il manque une étape. Donc je vous montrerai en détail après, mais il manque une étape, et de ce fait, il manque les pièces de cette étape. C'est-à-dire que la direction là, elle fonctionne parce que j'ai taxé 2 pièces à mon fils. Sinon ça ne marcherait pas, puisque comme il manque l'étape, en fait on n'a pas les pièces pour faire aboutir la direction. Donc on a tout le mécanisme là qui va bien, on a ce mécanisme là qui va bien, mais on n'a pas la jonction. Et je vous montrerai justement quand on va installer le moteur, ce qu'on va faire immédiatement d'ailleurs, ce qui manquait. Voilà. Donc j'installe le matos pour le moteur et on est parti. Donc dans cette petite boîte où il y avait le moteur, j'ai déjà déballé, hein. Il y avait un petit fascicule ici explicatif, mais tout en chinois, donc faut se débrouiller. Ici un petit add-on qui vous explique qu'on peut avoir une appli sur le portable en guise de télécommande, ce qui est plutôt cool. Donc ici on a cette fameuse télécommande qui est plutôt stylée, hein, vous voyez. Donc gauche, droite, hein. Et en plus on peut l'adapter en fonction si on est droitier ou gaucher. Ça c'est plutôt cool.
Ensuite, on a la batterie sur laquelle on vient brancher les différents moteurs. C'est pour ça que je l'ai déballé en fait, c'est parce qu'il a fallu la charger. Puisqu'on la charge ici via USB. Hein, avec ce petit câble. Voilà. Et ensuite, on a deux moteurs différents. À savoir que celui-ci, c'est pour la direction. Et celui-ci, c'est pour la propulsion. Et il me tarde d'essayer tout ça. Et donc là-dedans, on a les pièces restantes. Donc il y a des pièces restantes. Alors cette pince-là, c'est cool de nous la fournir, mais en fait, elle sert à rien parce que elle est tellement bien en fait que quand vous vous en servez, vous écrasez les pièces. Voilà, mais c'est cool de l'avoir mise. Et vous voyez qu'ici, on a les pièces justement pour la motorisation. Et donc, on s'y met tout de suite. Alors, la première étape consiste à enlever le toit. Donc ça, nos problèmes. Ensuite, deuxième étape, il faut retirer cette partie. Non, pas celle-ci. Cette partie-là. Comme ceci. Et donc vous voyez que là, à l'intérieur, alors normalement ça doit être baissé. C'est ce qui va porter la batterie, ça. Hop. Ensuite, on va venir ici et on va tirer ces deux parties-là, là, et libérer justement la partie où il y a la direction. Et ce que je vous expliquais, c'est que, vous voyez, j'ai été obligé d'ajouter cette pièce-ci, là, puisque comme cette étape manque, en fait, ils l'ont pas mise, puisque leur système à eux emprunte ce format-là. Et donc en fait, il en aurait fallu deux comme ça, au moins, parce que les barres, ça se trouve, mais au moins deux pièces comme ça pour le faire. Donc si vous le procurez, sachez que vous n'aurez pas cette deuxième pièce, et donc de toute façon, c'est quand même mieux de le commander avec le moteur, hein, quoi qu'il en soit. Donc là, je vais pouvoir enlever ça, et enlever également cette partie-là. Voilà. Du coup, je vais récupérer ce qui va normalement ici. Donc ça, en fait, c'était la partie qu'il y avait normalement de base à l'intérieur là. Ici, là. Donc là, du coup, il faut que je remette ça en place. Donc là, j'ai réussi à le remettre. Et vous voyez, en fait, eux, ils n'ont pas mis cette partie-là. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai commandé la version avec moteur. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est bizarre parce que l'étape n'y est pas, du coup. Et du coup, ça... comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Comme c'est un super modèle, je trouve ça vraiment bizarre, hein, surtout qu'il est vraiment bien chiadé, la notice est nickel, le montage est super plaisant, donc voilà. Je pense franchement que c'est parce que j'ai commandé la version avec le moteur, en fait, la notice ne doit pas être la même, et donc le matos à l'intérieur ne doit pas être le même non plus. Enfin bon, voilà. Donc, maintenant, on va en dessous, hop, et on débloque ici. Vous voyez. Donc ça fait pas mal de pièces à enlever. Hein. Ce que je vais faire quand même, c'est remettre cette partie-là. Là. Hop. Voilà. Et ensuite, on va commencer du montage. Donc là, clairement, il s'agit du système de propulsion. C'est donc ce moteur-là qu'il faut prendre. Il faut deux petits trucs bleus comme ça. Hop. Il faut un petit truc rouge comme ça. Voilà. Et il faut une dent. Je pense que c'est celle-ci. J'en ai une autre au cas où, mais je pense que c'est celle-ci. Je ne sais pas en fait. Si, je pense que c'est celle-ci. Donc, on va mettre justement ça à l'intérieur.
Et on vient loger ça ici. Voilà. Et on vient mettre deux trucs bleus comme ceci. Et du coup, c'est maintenant qu'on va savoir si c'est bon. On va venir positionner ça en dessous. Vous voyez qu'on a ici préparé pendant le montage cette partie-là. Et je pense que faut venir le loger comme ceci. Et effectivement, je pense que c'est bien le bon engrenage. Voilà. Donc là, a priori, on est bien. Ensuite, comme indiqué sur l'autre feuille, on va mettre ça ici. Et ça, je pense que c'est pour s'assurer que tout soit bien à niveau. Et on voit ici que c'est le cas. Très bien. Et du coup, il faut faire passer ce fil à l'intérieur. Comme ceci. Donc lui, c'est fait. Ici, on va enlever cette partie-là. Là. Voilà. Ensuite, il faut enlever cette partie-là. C'est ce qu'ils disent. Et également cette partie-là. Et ben, ok pour ça. Ensuite, on va enlever cette partie-là, en fait. Et cette partie-là aussi. Il faut enlever également ça. Pas évident d'enlever ce qu'on a fait. Faites-moi confiance. Ce n'est pas facile du tout. Donc là, en fait, il doit nous rester que ça. Ça fait beaucoup de pièces à enlever quand même, mine de rien. Donc, ensuite, on va prendre ça. Il nous faut un truc noir comme ça. Et cette partie-là. Alors, on va venir mettre ça ici. Alors, c'est là qu'on sent que la qualité des plastiques n'est pas la même que pour un Lego. On galère beaucoup plus à enfoncer ces chevilles là que sur un Lego technique standard. Hein. Faut le savoir. Voilà, donc pour ça, donc là ils nous disent que ça doit être bien droit et c'est le cas. Ensuite, il faut un deuxième. Deux bleus comme ça. Hop. Hop, et un comme ça aussi. Voilà. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté, j'imagine. C'est ça. On vient mettre ça ici. Ça ici. Et on vient positionner les chevilles bleues ici. Voilà. Ah bah il y a encore du boulot là. Alors il nous faut ça déjà.
une comme ça. Ensuite il en faut deux comme ça. Et deux comme ça. Voilà. Donc on va prendre ces deux-là, on va mettre ensemble. Voilà. Comme ceci. Et on va venir loger ça au milieu, comme ceci. Et on va venir positionner le moteur comme ceci. Voilà. Donc là on voit quand même que c'est plutôt bien en face. Ensuite, parce que c'est pas fini. Pas mal de bricolage sur la direction, mine de rien. Ici on a un gris comme ça, un bleu comme ça, et un noir comme ça. On reprend le moteur. Donc lui, hop, lui il va là. Et celui-là au-dessus, comme ceci. Voilà. Donc maintenant on va venir positionner ça dans ce sens, sur cette partie, comme ceci. Ah, ça, je me suis trompé là. En fait, il fallait mettre ça comme ça. Voilà. Autant pour moi. Vous avez pu remarquer pendant le montage que ça m'est arrivé assez fréquemment de faire quelques retours en arrière parce que il y a certains schémas qui sont pas over the top. Hein, voilà, faut le savoir. Donc là on est plutôt bien. Ensuite, ah voilà, donc ici il nous en faut une comme ça, c'est la bonne taille. Il nous faut le petit, c'est la bonne taille, et un rond comme ceci. On va déjà s'occuper de la direction en elle-même. Voilà. Et on va maintenir ça bien droit. Voilà. Donc là, c'est comme ça que ça va tourner. Bizarre parce que vous voyez que sur le schéma, là, il nous montre ça derrière, là, ça. Comme si on avait mis quelque chose pour bloquer. C'est ça qui me surprend en fait. Parce qu'on n'a pas clairement la possibilité de le faire en fait. Ou alors il faudrait tout rouvrir en fait. Alors du coup, après avoir fait le test hors caméra, il s'avère que les pneus étaient trop sortis par rapport à la carrosserie et du coup, quand je faisais tourner à droite ou à gauche, ça se prenait dans les pièces de l'aile et ça bloquait. Donc en fait, il faut que les pneus soient plus vers l'intérieur. Donc j'ai fait comme ça en fait. Alors déjà, mettre le pneu le plus proche possible. Donc le clipser comme ça et mettre l'enjoliveur comme ceci. Donc là on peut tirer un petit peu voilà, donc ça doit être quand même relativement bien sorti. Là il y a un petit peu de jeu. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repris le principe indiqué. Hop. J'ai repris le principe indiqué sur la notice, c'est à dire que sur la notice on voit qu'ils mettent deux chevilles comme ça.
Enfin, on voit pas qu'il faut les mettre, on voit qu'elles y sont. Donc du coup, je les ai mises et j'ai pris ces petites pièces-là, vous voyez, pour élargir un peu. Et pour éviter aussi que les pièces de direction se grippent dedans. Et du coup, on va mettre ça comme ça. Hop. Qui va normalement, vous voyez, ça va empêcher derrière ça de bouger quand ça va tourner. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir remettre le chariot. Alors déjà, le chariot, on va passer le fil à l'intérieur ici. Comme ceci. Et on va placer le chariot, hop, dans ce sens. Hein. Et on va venir loger ces deux pièces pour le maintenir. À savoir que, voilà, là normalement on est bien dedans là. Voilà. Et voilà. Donc le branchement ici vient se faire à côté de l'autre. Vous voyez, je l'ai mis dans le sens A ici. Voilà. Et donc on va venir poser cette partie, enfin la batterie du coup, comme ceci. Voilà. Du coup là, vous voyez, elle s'est légèrement clipsée là sur le support, donc elle bouge plus. Et on peut rhabiller pépère. Donc là, par contre, ici c'est un petit peu complexe à remettre. Voilà, nickel. Donc, avant de remettre le toit, on maintient ici. Vous voyez. Et là, ça clignote bleu. Et en fait, quand on appuie plusieurs fois, on change de canal, parce que vous voyez que vous allez voir que ça clignote de couleurs différentes à chaque fois. Là, c'est vert, rouge, jaune, et ici blanc. Voilà. Donc nous on reste sur le bleu, c'est le tout premier canal en fait. Voilà. Et on peut fermer. Alors on va pouvoir tester ce que donne ce câble. Une dernière chose, c'est que on a des petits détails sympas, genre ça, vous voyez. Voilà. Et voilà. Oups, hop, hop, hop. Voilà. C'est au cas où on se gourde de sens. Donc en fait, clairement, hein, il faut bien que les roues là soient super bien serrées, qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du chariot là pour que ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne super bien. C'est mortel. C'est mortel. Ça me fait un petit Optimus Prime radio commandé. C'est de la bombe. Et on va essayer ce qu'il donne hein, avec la chariote. On va voir si le moteur est puissant. Oh yes. Alors moi je suis pas chauffeur poids lourd. Hein, mais alors maintenant pour reculer avec la chariote. Pas évident à piloter un poids lourd. Chapeau messieurs les routiers. Bref, ça fonctionne super bien et j'en suis très content. Par contre là j'ai oublié d'enlever le pied. Peut-être qu'effectivement ça pose un petit problème de... Voilà, c'est mieux. Donc on va terminer sur cette superbe image de ce Prime en Lego Technique. Franchement,
Je vous le conseille, il est terrible. Mais alors si vous le prenez, prenez la version avec la motorisation parce que je peux vous dire, hein, ça change tout. Quand on s'est donné du mal pendant 10 à 12 heures à monter un bestiau pareil, on est content qu'il soit motorisé à la fin, vraiment. Donc effectivement, c'est un investissement supplémentaire, on va dire, mais voilà, c'est vraiment, ça vaut vraiment le détour. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette longue revue. En tout cas, moi, ça m'a demandé énormément de travail. Je sais pas trop ce que ça va donner là encore au niveau du montage, mais voilà, c'est vraiment un magnifique bestiau. Je suis trop content de ce qu'il donne, je suis trop content de mon investissement, je suis trop content qu'il soit motorisé parce que c'est trop fun et il est super joli, il est vraiment super joli, vraiment très très bien réalisé. C'est vrai qu'on n'est pas dans de la qualité Lego en termes de plastique, mais ça va, ça se tient quoi, c'est du bon plastique quand même. J'ai eu aucun problème de casse, aucun problème de pièces manquantes, seulement la phase, mais peut-être comme je vous disais, que comme j'ai commandé la version avec moteur, bah, il n'y ait pas cette phase, mais la phase de direction là, en manuel. Mais bon, maintenant je m'en fous, il est motorisé, donc j'en ai absolument rien à cirer. Voilà, mais il est terrible, il est super agréable à monter. Un petit peu les phases de stickers qui sont un petit peu relous, mais sinon, voilà, très très agréable à monter. Et puis le rendu est juste génial. Il est juste génial. Voilà. Donc, je vous le recommande fortement. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist Yacon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.